les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle. Donc, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager et de commenter mes guidances, ce qui m'aide aussi à m'améliorer et de voir ceux à qui ça parle aussi, quand vous mettez un pouce, hein, d'accord? Donc, on va commencer là avec une première carte positive du mandala lumière qui vous dit « Je prends conscience ». La vie n'est pas juste matière, je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Donc prenez conscience, les amis, de l'amour. Ensuite, un deuxième message de l'âme des amoureux qui vous dit « Je rêve de toi ». Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc, vous rêvez d'une personne. On continue. Là, on nous parle de la danse spirale. Alors, il y a une route détournée. On peut vous demander d'avoir de la perception. Donc là, on nous parle que la route, quand même, elle sera sinueuse et circulaire. Hein, et que vous allez peut-être prendre du recul. La perception, là, elle est essentielle dans votre situation. Que votre route est celle du succès aussi, des aventures et des expériences, alors suivez-la. Ça peut vous dire de continuer de danser et la magie se produira aussi bientôt. Que vous pouvez laisser quelqu'un d'autre diriger en ce moment. Assurez-vous que les autres savent que vous êtes ouvert. Toutes les relations ont un destin. Bon, c'est la véritable voie du destin. Et rarement en ligne droite. Hein. Et oui. Donc là, je vous ai pris le tarot Illuminati. Alors, on va voir déjà la coupe. Ah ben, là, on nous parle qu'il y a eu quand même des disputes. D'accord. Alors, et qu'il va falloir que vous ayez de l'idéalisme. Hein. Donc là, on vous dit besoin d'aller de l'avant. D'accord? Prendre ce que l'on peut aussi. Ça se peut qu'il y ait eu du déshonneur, de la tricherie, de la traîtrise aussi. Et que il va falloir prendre l'avantage et en user. Bon, vous cherchez quand même la victoire à tout prix, hein, d'accord? Peut-être vous exploitez aussi la faiblesse des autres, à faire attention. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on nous parle qu'il y a de l'espérance. Bon, il y a bien eu une dispute et il y aura de l'espérance. Là, on vous dit que ça peut être par rapport à un désir d'union ou de réunion. Ça peut parler par rapport à un amoureux ou un soupirant. Des fiançailles peut-être et période nuptiale. Bon, par rapport à l'amour, le romantisme. Alors, cherchez à comprendre ou espérer peut-être une relation. Bon, il peut y avoir des poèmes et des messages d'amour. Hein, et une quête spirituelle, là. Donc, ouais. Eh bien, vous vous sentez indifférent dans cette situation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent. Alors, encore une carte de conflit. Bon, là, il y a des regrets. Hein. Alors, par rapport, là, ça peut être dû par rapport à vos croyances. Hein. Et qu'il va falloir peut-être trouver une nouvelle façon de faire. Hein. D'accord, au niveau sentimental. On va voir un petit peu. Bon, là, avec la reine d'épée, on vous demande de faire les choses intelligemment. Pas n'importe comment, hein, d'accord. Le roi d'épée, ça peut être un couple aussi. Donc, vous allez ordonner au niveau de votre force et au niveau de votre issue. On peut nous parler peut-être de faire un travail d'introspection au niveau de votre relation sentimentale. Alors là, ça peut nous dire que peut-être vous pleurez une perte. Pleurez peut-être une fin ou
un être cher aussi, qui a peut-être eu un choc émotionnel. Bon, il faut savoir que le chagrin, là, il sert à quelque chose. Respecter le chagrin et le deuil de quelqu'un d'autre aussi. Bon, c'est une tristesse temporaire. Hein. Parce que là, on voit bien que vous allez retrouver de la joie. Hein. Alors, du bonheur partagé avec les autres. Ça peut être par rapport à un groupe d'amis, sorties et événements festifs. On vous demande aussi d'exprimer la joie au quotidien. Avoir des sentiments de grâce et de bénédiction. Célébration peut-être et raison de s'amuser. Bon, là, on nous parle de toutes les distractions de la vie hein, qu'on peut vous offrir. Et de vivre peut-être dans l'instant, d'accord? Et de aimer la vie. Bon, là, eh ben, on nous parle bien que c'est dû quand même à vos croyances. Hein. Vous êtes coincé. Vous vous sentez peut-être pris au piège. Se sentir peut-être oppressé et retenu en arrière. Donc là, c'est des pensées, des paroles hein, qui vous empoisonnent aussi. Que vous êtes peut-être dans l'incapacité d'agir à sa guise. Bon, c'est une stagnation au niveau de l'esprit. Hein, des vieilles pensées récurrentes. Vous avez peut-être aussi besoin de secours parce que vous vous sentez impuissant. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, on nous parle bien par rapport à la transmission, hein, d'accord? Donc, peut-être par rapport à des obligations familiales, votre environnement et votre habitation, ou par rapport à un soutien familial. Donc, là, on vous demande d'avoir de l'imminence d'un repos, d'un soulagement final. Ça peut être aussi la loyauté, de la fidélité, continuer à vivre, ou avoir un soutien. Mais familial, hein, d'accord? Donc, avec l'empereur, eh ben, on vous parle d'avoir de l'autorité, hein, d'avoir du pouvoir et la manière de l'utiliser, être responsable, être peut-être en position de commandement et de pouvoir, hein, d'avoir de l'autorité. Bon, ça peut être lié par rapport à un personnage masculin important aussi, hein, si ça vous parle. Bon, on vous dit de résoudre un conflit grâce au pouvoir, avoir du courage, de l'ambition. Vous allez donner des ordres. Hein. Bon, par la suite, on aura de la santé physique. Il peut y avoir de la fertilité dans le monde quotidien. Fondation peut-être fertile. Un éveil, un nouveau départ dans la vie. Quelqu'un qui est prêt à accepter la plénitude aussi dans sa vie, hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Très bien. Bon, là, il y aura quand même un écroulement. Hein. Alors, ça peut nous parler, la mort peut-être de l'ancienne personnalité. Et que vous devrez analyser et critique de soi qui sera nécessaire, mais douloureuse. Peut-être démontrer quelque chose pour l'évaluer aussi. Retirer peut-être les anciens schémas de pensée. Là, on nous parle qu'il y a quand même une dévastation. Bon, c'est les ravages de l'esprit. Hein. Et oui. Bon, Dieu a des épreuves. Hein. Alors, à des secrets, à des mystères. Ça peut être par rapport à l'incertitude, des vérités cachées aussi. De l'illusion. De la suspicion hein, que vous avez. Bon, il y aura un changement permanent. Là, on nous parle que le subconscient va se mettre en position aussi. Il y aura le reflet de la vérité. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et oui, aïe, aïe, aïe. Là, on nous parle qu'il y a eu quand même de la peine. Alors, du chagrin, de la souffrance existentielle, une angoisse devant la souffrance du monde. Comprendre peut-être la douleur de la vie. Hein. Le chagrin et la souffrance va vous offrir quand même guérison et rédemption. Il y aura une vérité douloureuse, peut-être une vérité qui blesse aussi, où vous allez avoir le cœur blessé. Donc, je vais en rajouter une dessus, parce que j'aime pas rester sur des cartes négatives.
Voilà. Bon, là, on vous demande quand même de vous éloigner. Alors, faire des plans pour le futur. Avoir quelques longueurs d'avance. Avoir une vision plus large. Penser plus grand. D'accord? Être responsable aussi. Bon, au niveau quand même de votre challenge, et bien là, on nous parle de la reine d'épée. On vous dit de faire les choses quand même intelligemment. D'accord? Ça veut dire d'avoir de la communication, enseigner peut-être et entretenir des idées chez les autres, acquérir la sagesse grâce aux autres. Bon, c'est quelqu'un qui parle pour les autres. Hein. Ça peut vous dire d'avoir une confiance en soi intellectuelle. Vous ne supportez pas l'ignorance aussi. Et il y aura une parole directe de vérité. Alors, par rapport à l'égalité. Alors, ça peut parler par rapport à une union avec une autre personne, par rapport à l'amour partagé. Bon, c'est tous les types d'amour. Hein. On vous demande de soigner aussi les émotions et l'amour. Voir son reflet chez l'autre. Ça peut parler par rapport à l'âme sœur. Ou deux cœurs qui se retrouvent. Et là, il va falloir avoir une expression des émotions hein, menant à la confiance, à la conscience spirituelle. Eh oui. Bon. Parce que là, on nous parle bien eh bien, qu'il y a quand même un manque. D'accord? Ça peut être une dépendance affective, un manque physique. Vous demandez de l'aide, mais vous n'en recevez pas en retour. Vous avez peut-être un manque et besoin aussi. Et vous avez la nécessité de survivre. Ça peut être un manque financier aussi ou par rapport matériel. Hein. Donc, j'en mets une dernière. Et oui. Bon, là, on vous demande, pour arranger les choses, hein, eh bien, il va falloir que vous évaluez la situation. Alors, avoir de l'extension logique des idées. Exploration et désir d'en voir peut-être plus. Conquérir peut-être de nouvelles terres. Repousser vos limites. Avoir de la force de la volonté. Commande et contrôle. Hein. Stimulation de la volonté vers un but. L'objectif peut-être d'une découverte. Bon, au niveau de votre force, là avec le roi d'épée, on vous parle quand même d'ordonner. Alors, avoir une stratégie, un stratège peut-être, planifier votre avenir, être au contrôle de la logique qui sera primordiale. Vous êtes peut-être froide et dur aussi, hein, d'accord? Mettre des plans à exécution, résoudre un problème, une énigme, dissiper la confusion par une vision claire. Hein. Le jugement, c'est joli. Bon, là, on vous demande d'avoir de la reconnaissance. Hein. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, hein, d'accord? Vous libérez de ce qui vous retient en arrière. Abandonnez aussi peut-être le passé. Bon, ça peut être de s'éveiller, l'aube d'une nouvelle ère hein, dans votre vie. Comprendre peut-être un appel spirituel. Se libérer de la souffrance. D'accord, les amis? Bon, pour cela, au niveau de votre issue, eh ben, on peut vous demander de faire un travail d'introspection au niveau de votre relation. Donc, cherchez une vérité spirituelle, laissez quelque chose derrière soi, oubliez le passé et avancez, abandonnez. Recherchez peut-être une vérité intérieure. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose aussi dans votre situation sentimentale, donc on va voir un petit peu mieux. Alors, là, on nous parle du haut coup de foudre, au début de l'amour. Avoir une inspiration créative, de l'éveil, d'une impulsion créative aussi, imagination et rêve éveillés. On peut vous dire aussi d'éveiller l'intuition. Très joli. Mais avec raison. Hein. Alors, avec des pensées et conceptions pures, des idées et abstractions. Illuminer les réponses par la logique aussi. Avoir le pouvoir des mots, comme on dit.
une idée initiale, une inspiration intellectuelle. Et il y aura de la satisfaction. Et vous aurez le meilleur que la vie puisse offrir. Vous aurez une sainteté émotionnelle, des vœux exaucés. Vous allez partager la bonne fortune avec d'autres, rire et gaieté aussi. Compter ses bienfaits, être entouré d'amis et une grande chance. C'est joli. Je conclus avec l'oracle des amoureux qui nous dit: ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie. D'accord? Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher prise pour en savoir un petit peu mieux sur quoi elle est tombée. Et on vous dit, lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Lâchez votre ego. Je continue. Unité. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante à ton unité. Et on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. La gratitude, c'est la satisfaction là. D'accord? Donc, je vais continuer une deuxième guidance sentimentale avec un oracle. Donc, je continue avec une deuxième guidance avec un oracle sentimental où on vous dit: je prends conscience au niveau positif, carte mandala la lumière. La vie n'a pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Donc, il y a deux cartes de l'oracle des amoureux qui sont tombées. Je vous les mets. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. La deuxième qui vous dit peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Et oui, vous vous sentez perdu parce que vous avez peur de perdre votre concubin. Alors ensuite, avec la sagesse des royaumes cachés, là on nous parle du roi métallique. D'accord? Discipline, armure, limite. On vous parle que vous avez un bouclier de protection. Que là, c'est peu importe qui vous critique aussi et vous jalouse, vous ne serez pas blessé. On vous demande d'élever aussi des limites saines. Et même si cette tâche vous met mal à l'aise, tout le monde en bénéficiera aussi, on vous dit. Bon, les émotions des autres ne vous appartiennent pas, quelle que soit votre empathie. Alors, il est important d'avoir un sain sentiment d'estime de soi aussi. Et que c'est un bon moment pour briller et être fier de ce que vous aurez accompli. Donc, on va voir un petit peu mieux avec l'oracle Romance Lenormand. Alors, à la coupe. Ah, elle revient. Bon, on a le navire et le jardin. Donc là, on peut vous dire peut-être de faire un voyage spirituel ou un voyage pour prendre du recul, une nouvelle orientation. Bon, il y aura aussi un changement, des progrès aussi. Bon, là, il y aura des moments très spéciaux lors d'un voyage, quelqu'un peut-être de l'extérieur ou vous savez qui viendra de l'étranger dans votre vie amoureuse.
Alors, on va voir un petit peu mieux. Ah, là, ça peut nous parler d'un voyage de noces, un mariage peut-être à l'étranger ou un contrat étranger. D'accord? Bon, avec le jardin, là, on nous dit qu'il y aura quand même des résultats qui détermineront de nouvelles et bonnes relations. Une étape de votre vie dans laquelle vous aurez plusieurs, peut-être aussi, contacts sociaux. D'accord? Donc là, ça peut nous parler d'invitation, qu'il y aura une fête, nouvelle connaissance de la joie par rapport à une rencontre, célébration et nouveaux contacts. Alors, pour les célibataires, il est peut-être temps de profiter d'être avec des amis, hein, et dans cette jouissance apparaîtra peut-être une personne avec qui vous commencerez une nouvelle relation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ah, là, on vous parle que cette femme, elle sera sociable. Bon, c'est lié avec une femme. Alors, on va voir un petit peu mieux. D'avoir de la féminité aussi créatif, hein, peut-être des sentiments. Donc, sur 9 cartes, on va voir, on a déjà, c'est joli, hein, l'étoile. Ah, elles sont à l'envers. Le bouquet. Ah, c'est pas possible. L'arbre. C'est beau, là, pour le moment. Ah. Bon, votre challenge. Un changement, une transformation. C'est beau. Au niveau de votre force, eh bien, il y aura quand même un épanouissement du soleil, de la chaleur. Oh, c'est magnifique. Et là, eh bien, on nous parle qu'il y aura quand même de la chance, une opportunité. Alors là, on vous dit, pour réussir, hein, vous devez changer votre façon peut-être de voir la vie, vous efforcer d'ouvrir peut-être l'esprit et d'accepter les changements et les nouvelles idées. Bon, là, ça nous parle quand même de réussite, hein. Donc, il y aura des progrès, une prospérité, un renouveau, un espoir aussi, réalisable, bonheur, naissance et inspiration. Ça peut parler d'une relation karmique aussi, une histoire d'amour. C'est très beau. Bon, c'est le moment, hein, de prendre une décision comme vous l'attendez. Si vous n'avez pas de partenaire, hein, vous allez trouver quelqu'un de très spirituel avec des matériaux non attachés. Donc avec le bouquet, ça nous dit qu'il y aura bien une réalisation positive, de la distinction aussi. Eh bien, c'est les espoirs d'un nouveau départ, hein, avec la cigogne aussi, et en hausse étoile. Donc là, avec le bouquet, on vous annonce qu'il y aura de bons augures et annonce de la chance, hein, dans tous les domaines de la vie. Ça peut vous parler qu'il y aura de l'harmonie, de la joie, de la nouveauté, des cadeaux aussi. Une femme, hein, qui prend les choses en main, là aussi. Bon, le romantisme occupe une bonne partie des relations conjugales. De nombreuses rencontres seront pleines de rêves que vous n'oublierez pas. Vous aurez de nombreuses surprises, hein, dans le domaine de l'amour. Et du coup, avec l'arbre, eh ben, vous aurez une santé épanouie. Avec le soleil, il y aura une fête et un grand succès. Alors, on continue. À la fin de votre présent, on vous parle de l'arbre. Il y aura un bien-être, une bonne santé, de la maturité et de la croissance aussi, une vie tranquille, stable et prospère, d'accord? Une protection de l'équilibre, de la vitalité, de l'énergie, de la fidélité aussi. Donc, de la paix et du contentement, hein, de la réflexion aussi. Là, on vous dit qu'on va vous amener à l'hôtel aussi. Ça peut vous parler. Alors, pour les célibataires, c'est le moment d'une rencontre qui peut conduire à la formation d'une famille. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, cela parle d'harmonie, de stabilité au sein du noyau quand même familial. Donc, on peut vous dire qu'il y aura une excellente santé. Bon, à la coupe, on avait vu que vous allez faire peut-être un voyage à l'étranger. Alors, prévoyez l'écran solaire, hein. Donc, au niveau de votre challenge, là, on vous parle de la cigogne. C'est les transferts et les voyages, hein, sont ceux qui marqueront des changements dans votre vie. D'accord?
Donc, qui ne vous laissera pas indifférent et nécessitera votre changement de vision. Il y aura des changements positifs, de transfert et de nouveaux départs au niveau sentimental. On peut vous dire aussi que vous êtes une femme aimée et que vous n'hésitez pas, votre amour sera comblé, d'accord? Une relation basée sur la fidélité et l'amitié va s'établir là. Si vous n'avez pas de partenaire, hein, vous le rencontrerez sous peu aussi. C'est une personne que vous attendez. Bon, avec le soleil, ben, ça nous parle de nouveaux départs et de changements quand même réussis. Hein. Et vous aurez quand même un chanceux nouveau départ ou une opportunité pour un nouveau départ aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ah ben bien sûr, là, vous avez des jolies cartes. Mais là, on a quand même le fouet. Alors là, on peut vous annoncer que ça peut être un début difficile ou un changement qui sera difficile. D'accord? Parce que là, on nous parle qu'il y a eu des problèmes généraux de communication, des conflits familiales, infidélité, jalousie aussi, des malentendus qui vont générer peut-être aussi des problèmes. Bon, ça entraîne des débats et des querelles, hein, d'accord, au niveau sentimental, alors, des disputes, des désaccords familiales, de l'ennui, des erreurs, hein, aussi de la colère. Que ça peut être une personne aussi qui aime le sport et rester occupée. Alors, si vous êtes dans une relation amoureuse, là, ce sera la fin pour que vous puissiez commencer une nouvelle relation. Les malentendus avec votre partenaire peuvent atténuer les discussions fortes, mais si vous écoutez. Moi, j'en mets une autre. Ah ben voilà. Bon, on vous demande d'avoir de la sensibilité, d'accord, des sentiments, des émotions, d'avoir de la féminité créative aussi. Alors, c'est cette femme hein, qui vous critique. Ça peut être quelqu'un qui vous agresse aussi. Et c'est bien une femme. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. D'accord. Par rapport au jardin, c'est le monde extérieur. Hein. D'accord, c'est pas votre partenaire. C'est la jalousie, là. On l'avait vu avec le roi métallique hein, qui avait des jalousies autour de vous. Des conflits. Hein. Donc là, avec la femme, eh ben, on vous demande quand même d'être élégante. D'accord, avoir des intentions, des pensées et des projets par rapport à cette personne hein, qui vous critique, qui vous jalouse, par rapport à votre situation. Ça peut être votre mère, bon, c'est quelqu'un de votre famille hein, aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le jardin. Bon, là, on peut vous dire que vous êtes quand même sociable aussi, que vous avez une personnalité publique. D'accord? Et ça peut être lié par rapport à un groupe de femmes. Ça peut être par rapport à vos amis. D'accord? Bon, le jardin, c'est quand même des résultats qui détermineront de nouvelles et bonnes relations. Une étape de votre vie dans laquelle vous aurez plusieurs contacts sociaux. Hein, c'est tout lié. D'accord? Alors peut-être par rapport à une invitation, par rapport à une fête aussi. Par rapport à de nouvelles connaissances. Bon, il y aura de la joie quand même. La célébration et de nouveaux départs. Donc, pour ceux qui sont célibataires, il est temps de profiter d'être avec des amis. Et dans cette jouissance apparaîtra une personne avec qui vous commencerez une nouvelle relation. Alors, ça peut être des jalousies autour de votre cercle hein, d'amis. D'accord? Donc, au niveau de vos forces, eh ben, vous aurez quand même de l'épanouissement. Vous aurez de la chaleur aussi, de la joie, beaucoup d'optimisme en ce moment. Et vous saurez générer une attitude positive. Cela profitera aux personnes de votre entourage proche. Donc, il y aura de la victoire, il y aura de la croissance, de la vitalité, de l'énergie, de la détermination, du bonheur. Ça peut parler de bague de fiançailles. Là, ça parle bien de mariage hein, avec un étranger. Hein. C'est pour ça que vous êtes un petit peu perdu. Peur peut-être de le perdre. Et là, je pense que c'est par rapport à votre entourage ou à votre cercle d'amis hein, qui le critiquent. Ou, voilà, ils sont très jaloux et ça n'arrange pas les choses. Donc, il faut aimer aussi la tranquillité après une crise dans la relation, la réconciliation. Vous allez recommencer une nouvelle relation hein, si vous n'avez pas de partenaire aussi. Il y a beaucoup de romances et de passions qui sont en route pour ceux qui sont en couple.
Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, avec la carte quand même de la chance, ça nous parle que il y aura un grand succès, un excellent résultat et un succès inattendu. Alors, au niveau de votre issue, on vous dit que vous aurez quand même déjà de la chance dans votre relation. Un nouveau espoir qui va arriver aussi. Ça peut vous dire du bonheur, de la joie auquel on ne s'entend pas. Bon, il y aura de la rapidité aussi, notamment celle des changements. Une surprise. Ça peut parler aussi d'une construction. Quelqu'un qui va venir à vous et vous apportera beaucoup de bonheur en amour. Pour les célibataires, tu pars pour trouver un partenaire. Si vous avez un partenaire, hein, c'est un moment très spécial pour l'amour. Alors, je vais juste en mettre une. Hein, parce que là, vous avez un joli tirage. Hein. Ah, là, ça revient encore une carte. Hein. Donc là, on peut vous dire avec le serpent qu'il y a quelqu'un qui est joueur autour de vous. Qui aura de l'opportuniste aussi. Hein. Parce que là, on nous parle bien qu'il y a quand même des mensonges, de la tromperie, de la jalousie, des menaces voilées, des ennemis en vue, d'accord? Des embrouilles. Donc, pour vous, ça peut vous procurer des intrigues. On vous demande d'avoir quand même de la sagesse, d'avoir un bon jugement et d'être impliqué, d'accord? Et être actif dans votre situation. Alors là, c'est la jalousie, les intrigues et les tiers, ça affecteront votre relation avec votre partenaire. Vos amants et vos ennemis du passé vont modifier les coexistences et la relation d'un couple. Ah, c'est ce que je vous disais là. Hein. Alors là, on nous parle que vous aurez quand même la clé. Hein. C'est-à-dire que vous allez trouver une solution, d'accord, qui aura du succès après cette trahison de vos amis, d'accord. Vous allez en fait esquiver une balle, hein, comme on dit. Et du coup, il y aura un nouveau départ réussi, des nouvelles idées. Vous allez vous mettre en action immédiate, de la bonne chance. Mais tout dépend de vous. Parce que là, il est temps de déterminer où vous devez marcher, de faire confiance à votre instinct et à votre réussite qui sera la vôtre. D'accord? Pas ceux de vos amis. Hein. Donc, là, on peut vous dire que les appels d'amour sont à votre porte. Le couple idéal va apparaître dans votre vie dans un court laps de temps aussi. Et la relation sera joyeuse. Et j'en mets une dernière. Bon, on nous parle du cercueil. Et du coup, il y aura une réponse finale. La vie va changer en grand. C'est très joli. Vous n'allez pas écouter vos amis. C'est très bien. Donc, je conclus hein, avec l'oracle des amoureux qui nous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'apportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et oui, abandonnez votre passé, hein. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous vous sentez perdu là. Et on vous dit, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Après, on vous dit d'avoir de la patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc, je termine avec une guidance personnelle. Je continue au niveau personnel, j'ai la petite Nala qui est venue s'installer. Alors, qui vous dit, au niveau de la carte positive, je prends conscience. La vie n'est pas juste matière, hein, je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière hein, qui brille aussi en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour
une preuve de la beauté de la vie, hein, ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Un deuxième message de Suis ton âme qui vous dit « Tu portes l'énergie lumineuse de la source en toi. Tu es un être de lumière. » Troisième message, la sagesse des royaumes cachés où on vous parle du roi d'aigle. Donc là, c'est votre destin ultime est à portée de main. Vous êtes sur la bonne voie en ce moment, même si vous ne voyez pas où vous allez. Et c'est un heureux présage au niveau aussi de votre vie personnelle. Donc là, je vous ai pris l'oracle épique le normand, le classique et le love mélangés. Oh, joli. Bon, on nous parle de cadeaux. Ah, et il y a les nuages. Donc là, on nous parle qu'il y a un cadeau, une récompense, un profit, un virage peut-être inattendu, un soutien. On vous demande de vous développer aussi. Ah, d'accord. Bon, on a quand même le balai, hein. On peut vous dire que par rapport à des allusions, à un conflit, mais aussi par rapport à des beaux parlers, un conseil ou un échange d'opinions, par rapport à des tensions. D'accord? Et donc là, ça vous procure des peurs et de l'inquiétude. Une situation peut être incertaine aussi. Bon, c'est les insécurités et les incertitudes aussi. Bon, elles sont un peu à l'envers, hein, certaines. Bon, là, on nous parle par rapport peut-être au couple, hein, parce qu'on a la carte du couple, par rapport peut-être à de l'intimité, à l'affection, le toucher, se réunir, par rapport peut-être à un rendez-vous aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, on nous parle au début de votre présent. Bon, c'est joli. Avec la cigogne, on a la lettre, on a le moulin. Plusieurs fois qu'on a le moulin. Le piano au niveau de votre challenge. Ah, ça vous stresse, les amis. D'accord? Avec les souris au niveau de votre force. Bon, des plans à faire, hein, au niveau de votre issue. Donc là, on nous parle qu'il y a un changement, transformation, alors situation personnelle, des petites choses qui changent, l'adaptation et de la flexibilité. Alors peut-être par rapport à de la communication, par rapport à une lettre, par rapport à un courrier aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Une lettre d'amour peut-être aussi. D'accord? Avec l'anneau. Que là, il y a des connexions de toutes sortes, une collaboration aussi, ça peut être par rapport à un mariage, du succès d'une relation. Bon, là, c'est ce qui touche tout à la communication. Donc, il y aura des contacts, il y aura des messages, des lettres aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. On vous demande d'avoir de la force, de la confiance et de l'attachement, d'accord? C'est la réciprocité et la mutualité, hein, comme des points clés aussi. C'est joli là, hein, vous avez des jolies cartes les amis. Donc, vous ancrez peut-être par rapport à la sexualité, hein, dans les questions concernant une relation. Bon, là, on nous parle par rapport à votre centre intérieur aussi, d'avoir de l'harmonie, de la paix, de la convivialité, de la justice et de l'équilibre. Bon, avec le moulin, on vous dit qu'il y a quand même un trouble de la vie, des douleurs, fatigue, fardeau. Ça peut être d'avoir de la discipline, de la persévérance, qu'il y a eu beaucoup d'efforts requis aussi. Bon, il y a une transformation, là, on peut dire. Quelque chose ne cesse de se reproduire aussi, peut-être. Donc, avec... non, le cadeau, on l'avait à la coupe. Hein. C'est l'effort porte ses fruits, comme on vous dit. Hein. Alors, eh bien voilà. Le couple.
par rapport à une union, par rapport à l'intimité, à l'affection, par rapport à être touché aussi, par rapport peut-être à un accord, un rendez-vous. Alors, j'en mets une autre. Bon, avec le renard, à faire attention, parce qu'on peut vous parler du baiser de Judas, d'une trahison, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on a quand même les nuages là, hein? Parce que là, c'est un traître. Il y a des mensonges, il y a de la tromperie, d'accord? Mais votre formidable instinct vous permet de flairer et d'exposer aussi la malhonnêteté, la ruse et les idées aussi fausses. Donc, c'est ce qui vous procure aussi des peurs et des inquiétudes, hein. L'insécurité, l'incertitude, hein. Une période incertaine. Bon. Il va falloir voir le pour et le contre là, hein, par rapport à cette relation aussi, par rapport peut-être à ce couple. On peut vous dire aussi de retrouver de l'équilibre. Ça peut être par rapport à tout ce qui est judiciaire, tribunal, loi aussi, jugement, d'accord, avis d'experts. Bon, il y aura de l'harmonie et un équilibre intérieur. Bon, vous allez peser, juger aussi. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là, on vous parle du piano. Alors, le piano, on peut vous dire que c'est par rapport à la romance, d'avoir du talent et des capacités aussi, d'utiliser et encourager votre potentiel, d'accord? Faire peut-être les choses avec gamme et variété aussi, si ça vous parle. Bon, là on peut nous parler qu'il y a un coup de fil avec le téléphone aussi. Des applications comme Skype, Facebook, bon, d'autres services de messages. Donc, il y aura des rendez-vous par communication aussi. Vous allez parler, échanger, avoir une connexion à un autre, avoir quelque chose peut-être à se dire aussi. Ah, et ben voilà, on a le cœur. Hein. Par rapport à l'amour et à l'harmonie. Bon, il y aura de la compréhension, ça peut être du pardon, l'acceptation et la pleine conscience aussi. Bon, là, ça parle simplement de l'amour de soi-même, hein, pas de l'amour des autres. On parle pendant cette période d'automne, hein. On peut vous dire aussi pour plumer son nid, hein, d'accord? Bon, c'est protéger et reconsidérer, faire le nécessaire, hein, couper, préparez-vous à quelque chose qui arrive à une fin, réduire quelque chose. Hein, là, c'est quand même une période qui est passive. Hein. Passive, c'est négatif. Donc, au niveau quand même de votre force, là, on vous parle des souris. Donc, il y a de la perte et du sacrifice à faire. Hein. Il y a quelque chose qui est réduit là. Les bonnes comme les mauvaises. Ça peut vous procurer le stress, de la maladie aussi, les amis. À faire attention. De lenteur aussi, avec l'escargot, que vous allez aussi franchir un niveau, une étape ou une ancienne tâche, hein, une ancienne peut-être leçon par rapport à cela, faire un développement aussi personnel. Très bien. Et retrouver de la féminité créative, être sensible, avoir des émotions, on peut vous dire aussi. Ça peut être vous, hein, la consultante, ou un ami, bon, une personne autour de vous. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, on vous dit de passer à l'action, hein, et qu'il y a un messager quand même là qui vous montre ce qui va arriver à l'avenir aussi. Il peut y avoir des opportunités aussi et des options, hein, d'accord? Et vous allez progresser sur votre chemin. C'est très joli. Bon, là, on vous demande quand même avec votre issue
de faire des plans. Avoir de la stratégie, de la planification, prendre peut-être une direction, une orientation, organisation, un objectif, un but aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Par rapport à des décisions, d'accord? Là, le choix vous appartient. Il doit être pris en urgence aussi, et qu'il est encore aussi temps, et que vous êtes reconsidéré aussi si elle deviendra obsolète, cette situation. Et oui, eh ben on a le bouquet. Ça parle beaucoup d'amour, là. Donc, par rapport au bonheur, hein, il y aura du bonheur, de la chance si vous faites cela. Potentiel d'expansion et de croissance. Bon, la confirmation, les offres et l'approbation, ainsi que la créativité et l'art. Par rapport aussi peut-être à une rencontre. Et on nous parle qu'il y aura un cadeau. J'arrête là. C'est très joli. Ça peut être une surprise, un soutien. Vous allez vous développer. Une récompense aussi. Très joli. Donc, je vais conclure avec les portes de l'intuition qui nous dit la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. On peut vous dire la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, hein, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide aussi. L'horloge du temps a une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Et on vous dit les mains ouvertes, grâce à l'esprit, à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, on va voir sur quoi il va falloir que vous lâchez prise. Moi, je pense que vous êtes peut-être bloqué au niveau de l'amour. Ça ne fonctionne pas avec un couple, là. Et puis, au dos, on a labyrinthe. Ça veut dire que vous tournez en rond. Ayez confiance dans le timing divin, on vous dit. Alors, parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Prenez votre temps. Ça ne sert à rien de se précipiter. Plus vous allez vous précipiter par rapport à un désir que vous voulez, hein, il y aura des obstacles et des difficultés dans votre situation. Plus vous prendrez le temps, mieux vous irez vers des bonnes actions. D'accord? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.